Mes amis, dans cet épisode d'aujourd'hui, on va parler du deuxième avis. Pour ceux qui ne le savent pas, on m'a découvert il y a de cela 5 mois, précisément au mois de mars, on m'a découvert un cancer du côlon, généralisé un peu partout, avec des métastases. Vu le degré d'évolution de la maladie, on ne peut pas me guérir, on ne peut pas me soigner, on peut tout simplement me prolonger la vie, me faire gagner du temps ou gratter du temps. La seule chose que j'ai droit, c'est cette chimiothérapie palliative. C'est les soins palliatifs, comme vous voyez, pour me faire gagner du temps. Je dois me faire confiance. Je dois faire confiance à la personne que je suis, à la femme que je suis, à la mère que je suis, à l'épouse que je suis. Mon mental, mon caractère, les valeurs humaines, sociales. C'est de cette façon que je vais réussir à arriver à un certain seuil, me donnant d'autres possibilités. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de choix. Je n'ai aucun traitement disponible pour moi. Il faut gagner du temps. Et c'est ce qui m'a amené avec le recul de dire il me faut un autre avis. Ce n'est pas parce que je ne fais pas confiance à mon médecin, c'est tout simplement parce que on m'a dit que je suis malade. Ce n'est pas mon médecin qui est malade, c'est moi. J'ai le droit d'avoir un deuxième avis. Le deuxième avis, j'ai décidé d'en avoir 2 minimum en France et l'autre sera aux États-Unis, chez moi dans le Colorado. Si vous croyez un tout petit peu en moi, partiellement ou totalement en moi, je vous invite à la tolérance, je vous invite à l'ouverture d'esprit et je vous invite à respecter l'autre. Parce que c'est seulement en respectant l'autre que vous allez arriver à réaliser vos rêves. Parce que si vous êtes fermé, vous pensez que c'est toujours vous qui avez raison et que les gens doivent faire comme vous parce que quand ils font différent, c'est mauvais forcément, vous passez à côté de très belles choses. C'est en ayant l'esprit ouvert que peut-être que vous allez évoluer et être une meilleure personne et apprendre beaucoup de choses. J'apprends tous les jours avec vous et je suis très heureuse de la vie que j'ai menée. Et j'espère pouvoir avoir la chance de toujours la mener parce que je n'ai pas du tout l'intention de me laisser abattre par ce cancer. Je vais me vaincre, je vais me battre jusqu'à la dernière force. Et j'épuise mes forces naturellement dans mon corps. Je suis comme je suis. Je n'ai pas besoin de ressembler à qui que ce soit. Je me sens belle dans ma peau. Je me sens à l'aise. Et je pense que cette maladie a aussi un adversaire. Moi, grâce et mes croyances. Je pense que ce cancer, c'est qu'il ne me prendra pas aussi facilement. Il a un adversaire, moi. Et je vais puiser de toutes mes forces pour vivre. Si vous baissez les bras, vous croisez les bras, les choses ne vont pas se faire à votre place. C'est à vous de faire que les choses changent. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Moi c'est Fabrice. Oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Le rêve de voyage en camping-car ou en tiny house, le rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant, sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études. Quitte la maison, se marie pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleure copine pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que la femme vous quitte pour votre patron ou pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. En effet, mes amis, dans cet épisode d'aujourd'hui, on va parler du deuxième avis. La tiny house avance. Vous savez, en France, il n'y a rien qui est facile, c'est très très difficile. Très long, surtout administrativement. On a déjà fini le code de la route. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il faut passer par la préfecture qui vous envoie à l'auto-école. Et l'auto-école qui vous envoie encore à la préfecture. Et vous revenez encore à l'auto-école. Et l'auto-école qui vous envoie encore à la poste sur Internet. Qui vous envoie encore à une autre poste. Ils sont basés à Paris ou ailleurs. Ça fait tous les intermédiaires et c'est chacun qui donne des informations. Elles ne sont même pas transmises automatiquement. C'est compliqué. Mais bon, alors le code c'est fait. Maintenant, on commence la conduite et c'est reparti encore. C'est jamais facile ici. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça, c'est la devise de la France. Voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Non, parce qu'ils font. Pourquoi faire simple quand ils peuvent faire compliqué? Donc ils font compliqué. Peu importe. Voilà. Peu importe. Dites non, pas, c'est bon.
Pourquoi compliqué quand on peut faire simple? Voilà. Mais pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Peu importe. Alors, débattez là-dessus, quoi. En tout cas, on y arrive. Oui, j'ai parfois forcé le destin. Voilà, vous ne pouvez pas rester chez vous pour plaindre tout le temps. Vous ne changez rien. Et voilà, et en vouloir à ceux qui osent. Vous savez, j'ai osé. Et comme disait une abonnée, prendre des risques, c'est risquer aussi d'échouer. Mais ne pas prendre des risques du tout, c'est déjà échouer. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours pris des risques, bien que c'était calculé. Je ne suis pas restée comme ça parce que je viens d'une famille de petites classes ou pauvres, peu importe comment vous appelez ça. Non, je me suis donné un chemin. Tous les gens qui se sont moqués de moi par racisme ou par méchanceté à l'époque n'ont jamais rien fait de leur vie. Mais moi, j'ai presque fait de belles choses dans ma vie par le travail, par la détermination, par l'ambition et par le côté positif aussi. Et c'est ça qui me permet d'être sereine. Voilà, mon mari fait les allers-retours parce qu'il est en train de travailler sur la tanière en ce moment. Et la vidéo, elle me concernait vraiment moi particulièrement parce que c'est ce que je vis. Il m'accompagne, c'est bien, il ne pourra jamais savoir ce que je ressens à l'intérieur. Ni vous d'ailleurs. C'est pour ça que parfois j'ai envie de la faire, parfois toute seule. Voilà. Voilà, ma chérie. Vous savez, aujourd'hui, je prends le temps. J'ai un cancer généralisé. Ça me permet de me focaliser que l'essentiel, mon état de santé, mon traitement, les soins qu'on me donne en ce moment, mon mari, mon fils, ma famille. Vous savez, je suis en chimiothérapie là, je commence à me fatiguer, mais parfois, ça me fait du bien de parler, d'échanger. Et c'est de cette façon aussi que je mène cette bataille. Vous ferez peut-être autrement. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas les donneurs de leçons qui sont malades, c'est moi qui suis malade. Je dois faire comme je sens, quand je le sens. Aujourd'hui, je ne peux plus faire des projets à long terme. Aujourd'hui, les projets, c'est heure par heure, parfois demi-journée, une journée, voilà. C'est comme ça. On est maintenant dans l'aménagement intérieur. Je vais laisser monsieur le plâtrier, mon cher époux, qui est un pro, faut dire. Tout à fait, chérie. Nous sommes dans l'aménagement intérieur. Les peintures sont terminées, l'électricité a très bien avancé. Le sol de notre mezzanine, notre chambre à coucher, est quasi fini aussi. Il reste juste les plaintes à poser. Point de vue tableau électrique, c'est ok, c'est fini. Nous allons passer aux dalles PVC dans la salle de bain. Mur PVC étanche pour la salle de bain, en 2 coloris blancs. Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà, il faut faire quelque chose de sympa et de bien parce qu'on va quand même y vivre. Voilà. Quand on est sur la route, voilà, c'est pas la peine de bricoler. Voilà, nous on est vraiment... Ah, tu n'es pas marié à un bricoleur. Voilà, exactement. On a essayé de miser sur les fins de série. Moi j'adore les fins, quand je fais toutes des choses comme ça. Tout à fait. J'adore les fins de série. Je vais vous montrer, j'ai acheté presque tout en moitié prix. Parce que ce que les autres ne voient pas, moi je vois toujours des potentiels dessus, donc voilà. On a joué sur ça. Et des fois sur les fins de série, on trouve souvent de très belles choses. De très belles choses. Quand vous savez travailler, vous pouvez les très bien finir. Et mon épouse est très très forte pour les dénicher. Chacun fait avec ses moyens. Je suis très sereine, je suis très à l'aise avec moi. Je n'ai aucun remords, je n'ai aucun regret. Oui, j'aurais fait des choses différemment dans certaines situations. Mais je suppose que si je les ai fait comme je les ai fait, c'est parce que c'est ce que mon cœur me disait de faire. Tant pis, peu importe ce qui va arriver aujourd'hui, je me sens belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout simplement parce que il n'y aura personne qui viendra dire que je lui ai fait quelque chose, sauf s'il est méchant. Parce que partout où je suis allée, j'ai toujours voyagé avec les valeurs humaines. J'ai toujours essayé d'être correcte et me mettre à la place de l'autre. Voilà. Parfois, les gens n'ont pas essayé de me comprendre parce qu'ils trouvaient que je suis trop ambitieuse ou que j'ose trop les choses. Ça, c'est leur problème. Aujourd'hui, ils sont tous toujours en train de regretter leur vie parce qu'ils avaient peur de prendre des risques. Moi, je n'ai jamais eu peur de prendre des risques. Je suis une femme dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis toujours dit, si je ne change pas ma vie, personne ne va la changer à ma place. C'est pour ça que j'ai pu voyager dans le monde entier, que j'ai plus de 43 États aux États-Unis, que j'ai fait une bonne partie de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et une bonne partie du monde, y compris l'Afrique. J'ai toujours dit, si je veux quelque chose, c'est à moi de l'avoir. Et pour l'avoir, il faut se donner les moyens. C'est par le travail, parfois en réduisant ta qualité de vie, en mettant des choses qui sont prioritaires parfois. Oui, ça a choqué parfois certaines personnes parce qu'eux, ils ont pensé que ce qu'eux, ils font, c'est ça qui est plus important. Et ce que moi, je fais n'a aucune valeur. Parce qu'ils veulent vous contrôler, ils veulent vous pousser à faire comme ils font. Parce qu'ils sont tellement
coincés dans leur vie et qui ne pensent pas qu'il y a un échappatoire. Mes amis, je suis très à l'aise dans ma peau, je suis très heureuse même si je suis malade. Je me sens bien, je n'ai aucun regret, aucun remords, je n'en veux personne. Et j'ai fait la paix avec la maladie qui me vient. Maintenant, je suis dans un combat, dans une bonne bataille. Et j'espère pouvoir vaincre cette maladie. Parce que comme je vous ai dit, écoutez votre corps. Écoutez-vous, vous avez parfois des forces que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous dis ça parce que j'ai des amis australiens qui m'écrivent en ce moment. Comme beaucoup de mes amis sont anglais, ils n'écrivent pas dans mes vidéos, ils m'écrivent personnellement. J'ai plein d'amis australiens, plein d'amis américains, plein d'amis du monde entier qui m'écrivent en ce moment et qui sont vraiment d'un grand soutien aussi. Je voulais leur dire bonjour. Sanitaire, on avance. On avance. On a aussi. déjà, mon mari a déjà dessiné la cuisine, on sait déjà ce qu'on va faire comme cuisine, on va la commencer d'ici quelques jours. Le lave-vaisselle est en place, c'est déjà aussi commandé. La machine à laver, les plaques, tout ça. Donc on a déjà voilà, la baignoire et tout ça. On aura quelques petites difficultés parce que je veux faire comme celui qui est aux États-Unis avec les bacs d'eau sous la teigne. Il faut que ce soit... Ça c'est pour l'approvisionnement. Oui, voilà. Non, voilà. Oui. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on aura deux approvisionnements. Soit approvisionnement chez les gens ou camping, ou alors avec réserve d'eau sous la tiny pour quand on est en pleine nature. J'ai eu beaucoup de situations dans ma vie. Si vous n'avez pas d'ouverture d'esprit, vous ne pouvez pas vous en sortir. Je me souviens encore d'une situation qui n'a peut-être rien à voir dans ce contexte, mais qui va vous permettre de comprendre. Je suis allée dans une église mormone. Tout le monde parlait tout mal des mormons. Parfois, c'est parce que les gens ne connaissent pas et ils peuvent interpréter mal. Moi, je suis allée dans cette église. J'ai trouvé qu'ils avaient des valeurs comme les autres églises. Une fois, je suis arrivée là-bas. Ils étaient en train de faire une pétition au président Barack Obama par rapport au mariage gay. Parce que les Mormons étaient contre le mariage gay. Et ils faisaient une pétition pour amener à DC, à Washington DC, à la Maison Blanche, pour dire qu'ils sont contre et ils voulaient que ça s'arrête. Voilà. Mais si je n'étais pas restée jusqu'à la fin pour écouter ce qu'ils allaient dire, je serais partie en disant qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, essayez de comprendre les raisons pour. Heureusement, Dieu, je suis restée jusqu'au bout parce que j'avais un travail à faire, essayer de comprendre les moments. Et là, c'est là que le monsieur a dit, à la fin, il a dit, bien sûr qu'on n'est pas d'accord avec eux, on va tous signer cette pétition de dire qu'on est contre le mariage gay et on va l'amener ça à Washington DC, on va faire le voyage, j'étais chaud, on va y aller là-bas et on va manifester pour ça, mais pas de violence, il faut rester respectueux, même si on n'est pas d'accord avec eux, il faut être tolérant et respecter l'autre. Et ça m'a touchée. J'ai compris que les Mormons, c'est comme tous les autres. Voilà, ils n'ont peut-être pas la même façon de voir les choses comme vous, mais ils n'incitent pas à la violence, ils incitent au respect, ils incitent à la tolérance. Moi, je n'ai pas signé cette pétition parce que premièrement, je ne suis pas Mormon, je n'ai rien contre le mariage gay, donc j'étais juste quelqu'un qui essayait d'être curieuse par rapport à leur religion. J'ai trouvé qu'ils avaient leur point à défendre, j'ai trouvé que c'est des gens normaux, des familles normales, voilà, et ils se marient bien en polygamie, c'est interdit aux États-Unis. Je ne sais pas comment ils réussissent à faire ça c'est leur regarde. On n'a pas à juger, qui sont nous d'ailleurs pour juger. Et j'ai compris qu'il fallait respecter leur point de vue. Ils étaient contre le mariage gay, ils défendaient leur point de vue, mais d'un autre côté, ils demandaient que leur religion soit tolérante avec le mariage gay, même s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils soient tolérants et qu'ils respectent le choix des autres. Voilà, ça c'était la plus belle chose que j'avais écoutée et qui m'a permis de comprendre que si j'étais partie avant, j'aurais jamais su jusqu'où il serait allé. Heureusement, je suis restée et au fur et à mesure j'allais dans cette... Pendant plus de 3 mois, je fréquentais les églises mormones tous les dimanches, mais je ne suis pas mormone. Ça m'a permis de comprendre quelles sont les belles valeurs qu'ils défendent. Mais eux, ils sont aussi dans la polygamie, qui est même interdite aux États-Unis. Et ils ne le font pas légalement, mais je ne sais pas comment ils le font, mais c'est ce qu'ils croient. Ils ont leurs croyances qui sont différentes de nôtres, mais ça ne fait pas d'eux les mauvaises personnes, la mauvaise religion. Voilà, quand on n'est pas tolérant, on ne peut pas comprendre les autres. Les voyages, c'est la meilleure école de la vie. Vous en apprenez beaucoup. Donc c'est ce bac qu'on va commander. Et si on ne le trouve pas en France, il faut le commander aux États-Unis. Voilà, parce que je ne veux pas du tout cette façon que tu ne peux même pas faire 2 nuits sur la route, il faut mourir de saleté, ça c'est hors de question ça. Donc le système
mon mari, je lui ai expliqué comment le tirer de mon système du camping-car aux États-Unis. Je pouvais passer 2 semaines, voire plus, avec le bac d'eau, en toute autonomie, sans être branché dans un camping. Je suis dans la nature et je peux me nettoyer tous les jours, faire à manger et tout ça. Mais cela dépend évidemment de la capacité des bacs que tu vas Voilà, peut-être qu'on ne trouvera pas la capacité que j'ai aux États-Unis, mais on va voir si on peut trouver ne serait-ce que la moitié ou les 3/4. Bon, on va voir. Mais nous, on veut vraiment être en autonomie, genre en camping sauvage pendant minimum 2 semaines sur la route. Voilà, donc ça c'est ce qu'on veut. Et puis les toilettes que tu verses tous les jours, non, on va quand même faire quelque chose qui soit aussi pareil. Aux États-Unis, je peux rester 2-3 semaines sans vider mes toilettes. Ils se gardent très très bien et il n'y a pas d'odeur, pas de trucs comme ça. Franchement, c'est une autre type de vie et c'est ce qu'on va faire. Voilà, mais tout ça, ça demande du temps. La construction, c'est pour ça que quand on a l'expérience de vivre en camping-car de 10 ans comme moi, dans le système américain, je ne veux pas venir régresser parce que je suis en France. C'est moi qui décide comment je vais vivre. Je vais vivre confortablement dans ma tiny house et ma famille aussi et avoir ce qu'il me faut. Mais parfois, ça prend un peu de temps de faire des recherches parce que ça n'existe pas en France. Et quand on vous montre les toilettes, c'est... Voilà, franchement, c'est bon, ça ne correspond pas. En tout cas, on va vous montrer tout ce qu'on va faire. J'ai habité dans le nord de Chicago, où j'étais mélangée avec les gens qui venaient de l'Inde, les gens qui venaient de certains pays d'Afrique, et beaucoup d'étrangers parfois. Et j'étais dans des quartiers chics, les quartiers privilégiés, et c'était pas loin de O'Hare, l'aéroport. Vous voyez, heureusement j'habitais dans ces quartiers pour comprendre cette culture. Et bien que j'étais là-bas, par curiosité, je suis allée aussi plusieurs fois dans les quartiers du sud de Chicago, où tout le monde dit qu'il y a la violence, on vous tue à tout bout de champ. Je ne vous conseillerais pas d'aller là-bas la nuit, mais dans la journée, il y a les meilleurs fournisseurs des magasins afro, des meilleurs stylistes. Il faut savoir que les riches, parfois, ont des magasins là-bas dans ces quartiers-là, parce que peut-être le mètre carré va être cher, ils peuvent avoir des grandes usines et payer moins cher que s'ils sont dans le nord. Alors ils s'installent dans le sud. Je suis allée dans le sud en pleine journée. C'est vrai que c'est bizarre, c'est un autre monde là-bas. Mais on ne m'a pas tué, on ne m'a pas coupé le cou. Il faut faire très attention entre ce que vous écoutez et ce que vous vivez. Il faut éviter de prendre tout ce qu'on vous dit comme acquis. Voilà. Donc ça m'a permis de comprendre que, même dans la société, ce n'est pas tout ce que vous entendez à la télé ou à la radio qui est toujours vrai. Parfois, les gens qui vous disaient ça vont prendre les informations sur certains fanatiques ou sur certaines personnes qui sont bornées et en fait toute une émission. Mais si vous n'êtes pas tolérant, vous n'avez pas l'ouverture d'esprit, vous allez passer à côté de très très belles choses dans votre vie. Moi, j'ai la chance d'avoir l'ouverture d'esprit et d'être souvent tolérante. Et c'est ça qui m'a permis de parfois voir des choses. Quand j'habitais en Californie, j'habitais à Mill Valley, pas loin de San Francisco, dans les quartiers super chics. J'ai habité à Corte Madera, les gens qui connaissent ces quartiers super chers. Et j'ai aussi habité à Santa Rosa pendant plusieurs fois, à aller-retour, on est off comme ça, parce que c'est là-bas que j'étais souvent basée le plus souvent du temps, à côté de Petaluma. Et j'ai aussi habité dans le sud de San Francisco, à Foster City. Donc quand j'étais en Californie, j'habitais avec beaucoup de Mexicains et beaucoup de gens qui venaient des îles. J'ai découvert plein d'îles que je ne savais même pas que ça existait sur la carte. Et quand vous êtes là-bas, la Californie c'est un état très tolérant. Je travaillais avec un directeur qui ne parlait même pas un seul mot d'anglais, mais c'était un bon médecin. Il n'y a qu'en Californie qu'on peut le mettre dans un grand poste alors qu'il ne parle presque pas bien l'anglais parce qu'on a gardé ses compétences, pas sa langue. Ils se sont dit qu'il va apprendre avec le temps, mais sûrement il se faisait assister quand il devait expliquer une maladie à une personne. Et en plus, en Californie, comme vous avez beaucoup d'ethnies, surtout du côté de San Francisco, et il travaillait et on lui a donné sa chance. Donc, ça m'a permis de comprendre que les États comme la Californie qui sont si tolérants, qui mettent un directeur qui ne parle même pas du tout l'anglais, mais qui ont regardé ses compétences, pas ses faiblesses. Si nous pouvions tous faire ça à chaque fois, ne pas toujours regarder les points faibles de l'autre, mais mettre en avant ses points forts, on sera peut-être un peu différent. J'ai eu la chance de vivre tout ça, c'est magique. J'ai été mélangée avec, tu sais, que j'ai des amis mexicains, des amis qui viennent des îles. Oh, en Californie, vous en avez de toutes sortes d'îles. J'ai l'Europe de l'Est, les Italiens, les Européens, j'en ai partout dans le monde, les amis. Ensuite, j'ai habité à DC et à Virginia. Vous savez, c'est la Potomac River qui sépare DC, Washington DC et la Virginia. Donc, vous voyez, j'habite là-bas. Et là, vous vivez avec beaucoup de Noirs, les Afro-Américains. Alors, quand je venais, on me disait que, oh, ben attention, les Noirs,
Vous allez trouver un qui sort soit de prison, soit qui est recherché. Mais à côté de ça, si vous écoutez tout ça, et vous ne faites pas votre propre expérience, vous allez passer à côté de très belles choses. Et je découvert les Noirs qui étaient vraiment des milliardaires, qui étaient vraiment des gens super, avec des carrières, oh mon Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Mais oui, mais si vous restez sur cette idée, comme vous avez dit que, voilà, ben oui, parce que vous n'êtes pas loin de New York, vous n'êtes pas loin de Delaware, vous n'êtes pas loin de Baltimore, de Virginia, de Philadelphie, Philly. Voilà, Philadelphie, on appelle ça Philly, quoi, aux États-Unis. Donc voilà. Et vous voyez, j'habite aussi à Philadelphia. Là, vous avez dans des quartiers où il y a vraiment des vrais noirs. Vous avez tout ça, j'habite à Atlanta, Georgia. Donc, si vous regardez tout ça, une fois que vous avez vécu tout ça, vous pouvez faire votre point de vue et vous allez vous rendre compte que les gens sont bien partout et les gens sont mauvais partout. Il faut savoir bien vous entourer. Et j'ai côtoyé des multitudes de cultures, de religions. J'ai des amis juifs, musulmans, catholiques, protestants, athées, tout ce que vous pouvez voir. Et vous vous rendez compte que l'humain est vraiment quelqu'un de bien. Il faut seulement savoir le mettre parfois en avant sur ce qui est bon, pas forcément sur ce qui est mauvais. Oui, dans les quartiers-là, vous voulez voir les Noirs qui réussissent, c'est mon Dieu. Vous pouvez être très stupéfait, mais plein la vue. Voilà. Malheureusement, si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, vous allez passer à côté de très belles choses et aller toujours vers où le tourisme vous envoie et ne pas côtoyer les gens et les juger parce que vous avez entendu, pas parce que vous avez vu. J'ai toujours jugé les gens par rapport à ma propre expérience. Donc les amis, retenez une chose, les voyages, l'ouverture d'esprit, la tolérance, c'est la meilleure école. Elle vous permet de ne pas passer à côté des choses. Et c'est peut-être cette ouverture d'esprit, cette tolérance qui me permet aujourd'hui d'avoir autant de force pour partager avec vous mes connaissances, mes acquis et vaincre peut-être cette maladie et être aussi dans ce combat avec le cancer. Parce que je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de regret. Parce que je n'ai pas écouté la télévision qui essaie toujours parfois d'opposer les gens, de mettre la gens en compétition, d'essayer de faire que telle race déteste telle race. Croyez-moi, il y a des bonnes personnes partout, il y a des mauvaises personnes partout. Aucune culture n'est supérieure à l'autre, contrairement à ce qu'on vous sait. Aucune ethnie n'est supérieure à l'autre, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire. Il y a des gens qui sont super riches et super aisés chez les Noirs. Vous ne pouvez même pas imaginer, même si on ne vous le montre pas souvent parce qu'on essaie de faire toujours mettre certaines races en avant. Malheureusement pour ceux qui font ça, mais croyez-moi, quand on a voyagé, on met un bandeau dans tout ça. Parce qu'on connaît la vérité là où elle se trouve. Et on sait ce qui se vend, parce que c'est ce que les gens veulent bien vendre, et on sait ce qui est vrai. Pour le sol, on est sur la lame PVC adhésive, et pour les murs de la salle de bain, on aura des dalles, un peu effet carrelage, croisé effet carrelage, pour les murs de notre salle de bain, pour avoir évidemment une très bonne étanchéité. Si vous restez chez vous, vous ne prenez pas le taureau par les cornes, vous ne vous boostez pas, vous critiquez tout, n'importe quoi, parce que ça ne vous correspond pas, ou parce que vous ne connaissez pas, parce que vous écoutez tout ce qu'on vous dit sans avoir fait vos propres recherches. Vous critiquez tout, n'importe comment, parce que vous ne connaissez pas, parce que vous avez peur de connaître, vous avez peur d'oser. Vous n'apprendrez pas. Les voyages, c'est vraiment la plus belle école de la vie. Et on apprend à accepter et à connaître l'autre avec ses différences. J'ai vécu en Floride, à Miami, une vie plus superficielle, comme ça vous n'en trouverez pas. C'est une vie très superficielle pour moi. Ce qui n'est pas la même chose quand vous habitez à Tampa, parce que j'habite à Tampa aussi, ce qui n'est pas la même chose quand vous habitez à Orlando, où vous avez un peu plus des gens qui ont une vie normale. Miami, c'est plein d'étrangers. Je pense qu'il y a presque plus d'Américains là-bas, c'est plein de tous les étrangers. Et quand ils arrivent, ils se jettent dans la superficialité et ils oublient même l'essentiel. Voilà. Si ça, c'est quelque chose qui vous correspond, c'est bien. Mais ça peut ne pas correspondre à d'autres personnes aussi. Mais ça aussi, c'est pas parce que c'est comme ça que vous devez juger. C'est à vous de savoir où vous situez dans tout ça. Voilà, j'ai habité au Texas, à Austin. Austin, c'est un peu la classe, on va dire, plus simple. Quand vous avez habité à San Antonio, quand j'habitais à San Antonio, on va dire plutôt la plus grande classe où les gens se sentent d'un autre niveau. Voilà. De l'extérieur, comme ça, on peut juger, seulement il faut essayer de comprendre les autres. Il faut savoir vous adapter
Et avant de juger quoi que ce soit, de comprendre les autres, leur fonctionnement. Quand j'ai habité au Texas, à San Antonio, ça me correspondait plus parce que j'étais déjà avec une culture européenne et une culture internationale. Donc ça me correspondait plus au niveau de vie que je voulais avoir. Mais ça ne m'a pas empêché aussi d'habiter à Austin et d'embrasser notre type de culture qui est totalement... Les gens sont totalement différents entre Austin et San Antonio. Mais ça reste les Américains, ça reste des gens. C'est à vous de vous entourer des gens qui correspondent à votre style de vie, tout simplement. Donc voilà nos dalles décoratives rigides en PVC pour les murs de la salle de bain. Donc du blanc et un peu de gris blanc pour donner un peu d'effet, pour faire ressortir les meubles et baignoires. Donc ça sera collé au mur avec silicone. Donc je vous montrerai comment on pose ça, évidemment, dans une très prochaine vidéo. Peu importe où, si vous n'êtes pas quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui critique, qui sans connaître les gens, vous n'allez pas avancer dans votre vie. Vous allez rester frustré, mal dans votre peau, en colère tout le temps, parce que vous pensez que ce que vous vous dites, c'est ce qui est la vérité. Vous pensez que c'est votre pays qui est le meilleur et que les autres pays ne sont pas meilleurs. Tous les pays ont le bon et le mauvais, tous les pays ont à vous apprendre. Seulement, si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, c'est votre problème. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui s'adapte, c'est encore votre problème. Mais parfois, ne pas être ouvert d'esprit, ne pas s'adapter, ne pas être tolérant, tout ça, ça vous freine énormément dans la vie. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils sont angoissés, stressés, en colère de tout et n'importe quoi. Tout simplement parce qu'il faut oser, il faut essayer. Et échouer, c'est déjà réussi parce que ça vous amène dans une autre direction pour mieux appréhender les choses. Ce n'est pas parce qu'on échoue quelque chose qu'on ne peut pas réussir le lendemain. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal que je suis malade. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des choses parfois qui n'ont pas d'explication, elles sont juste là. Et il faut apprendre aussi à vivre avec et accepter, ou même pas accepter, mais savoir vivre avec et trouver le bonheur dans tout ça. Même dans le malheur, on peut trouver un peu de réconfort et du bonheur. En fait, c'est vraiment le but de cette vidéo. Pour moi, avoir un deuxième avis, ce n'est pas parce que je juge quoi que ce soit ou que je n'accepte pas ce qu'on m'a dit. C'est parce que c'est de mon droit de demander un deuxième avis pour pouvoir mieux m'orienter plus tard. Donc ça, c'est le sol en PVC. En lame de PVC auto-adhésive. Évidemment, il faudra mettre un accrocheur au sol. Laisser sécher 1 heure ou 2. Puis, on pourra coller ces fameuses dalles PVC. Voilà, il y a plusieurs motifs dessus. Hein. J'ai trouvé que c'était très joli et comme c'était moitié prix, personne n'en voulait. Et je me suis dit, on peut bien jouer avec ça. Et comme on a les fenêtres un peu bleutées, donc je me suis dit que ça allait. Quoi. On va montrer déjà, on a commencé à mes amis dessus ce que ça donne. Voilà, en tout cas, vous montre. Et c'est léger aussi. Donc, et évidemment, très important pour une tiny, très léger. Regardez, très léger. Voilà, c'est très léger. Voilà, on vous montre le résultat. Et donc, si vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet, je suis tout à fait d'accord de vous écouter, tant que ça reste dans le respect et voilà, pas dans le jugement ou dans les insultes, parce qu'on ne gagnera rien comme ça. Et dites-vous toujours que tous ceux qui insultent, c'est souvent les gens qui ne font jamais rien de leur vie. Et ils en veulent tout ce qu'ils essaient. Vous avez vu, je suis malade, je me force à faire des choses. Maintenant, si vous êtes malade et que vous ne vous forcez pas parce que votre état ne vous permet pas, ça peut arriver. Et ça, personne ne le souhaite à personne. Ou bien parce que c'est juste quelqu'un qui n'a pas envie de faire les efforts. Et ça aussi, il faudrait que les gens apprennent aussi à accepter. Chacun est différent. La même maladie peut terrasser des gens de différentes manières. Voilà. Et à chaque fois, il faut savoir dire merci pour moi et prier aussi pour les autres qui souffrent peut-être plus que vous. Et je profite justement pour dire merci à ma famille qui est là tous les jours. Je remercie ma soeur qui a vraiment fêté mon anniversaire. Ça montre qu'elle me connaît beaucoup. De toute façon, dans notre famille, on est une famille de randonneurs. Les enfants commencent à faire des randonnées dans le ventre. On est une famille de grands voyageurs. Tout le monde a voyagé ici. Je remercie mon frère qui, bien qu'il soit en déplacement à l'étranger, est d'un grand soutien. Et il m'envoie toujours des messages de réconfort. Il est avec moi constamment au téléphone. Je remercie ma mère qui, grâce à elle, elle prend un peu le relais pour aider mon mari. Elle fait à manger pour moi et mon mari, pour mes enfants. Elle sait que je suis fatiguée en ce moment, comme je suis le traitement, donc c'est elle qui aide un peu tout ça, à concocter des bons repas à mon mari.
a fait son repassage, elle lui fait des choses. Elle voit un peu l'amour qu'on a dans notre famille. Voilà, donc voilà, je remercie ma mère d'être là pour nous tous. Ma mère, je vais vous dire quelque chose, c'est une femme qui n'a jamais eu beaucoup, mais elle nous a toujours donné beaucoup d'amour. Et l'argent n'achète pas tout. Ma mère n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais elle a eu toujours beaucoup d'amour pour ses enfants. Elle nous a donné la plus importante, l'éducation, le respect et les valeurs. Et ça, on lui sera toujours reconnaissant. Elle nous a toujours dit, quand vous faites des études, vous serez quelqu'un. Et toute ma famille a fait des grandes études. Moi, je ne suis pas allée très loin par rapport à ma soeur et à mon frère qui sont quand même ce qu'on appelle les grands intellos. Mais tout ça, c'est grâce à ma mère. Parce qu'elle nous a inculqué la valeur du travail, la valeur de la réussite et surtout les valeurs morales et humaines. Voilà, quand je vois comment je suis malade, elle s'occupe des vêtements de mon mari, elle s'occupe de lui faire à manger parce que je n'arrive plus à être l'épouse qui s'occupe de son mari. Elle remplace un peu quand elle est là. Je voulais lui dire merci. Voilà, je voulais vraiment dire merci à toute ma famille, dire merci à mon époux qui fait que mon rêve se réalise. C'est que la tiny house, c'est mon projet, il est adopté, mais il fait tout que ça se réalise. Je sais que certaines personnes veulent que tout aille vite, mais parfois, tout le monde ne peut pas aller vite comme vous. Nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit, on fait les choses comme on le sent. Parfois, vous savez, ce n'est pas parce qu'on court vite qu'on arrive les premiers. Parfois, il faut avoir sa stratégie. La nôtre, elle est comme ça. On avance avec la maladie, on avance comme on peut. L'essentiel, c'est d'y arriver. Voilà. Parfois, je ne pourrais pas vous dire, je vais vous donner la vidéo le lundi, le mardi. Non, je ne peux pas vous dire ça aujourd'hui. Je suis très malade. Aujourd'hui, je peux être mieux. Je peux être bien là maintenant. 2 heures plus tard, je suis dans un autre stade. Donc, je prends les choses comme elles viennent. Une heure après l'autre, un jour après l'autre. C'est comme ça. Et quand je peux, les amis, je vous donnerai toujours du contenu. Et de votre côté aussi, merci de me soutenir. Merci d'être là pour moi. Merci de tous les messages positifs que j'ai. Je ne manquerai jamais de dire que j'ai vraiment des bons abonnés. Vous savez, ça ne sert à rien d'avoir des millions de personnes là dehors qui ne s'intéressent même pas à ce que vous faites. Hein. Si vous avez déjà quelques personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, ça veut dire que vous avez déjà fait une différence dans la vie de certains. Et ça, c'est une grande victoire. Et ça, c'est grâce à vous. Je vous aime, les amis. Voilà, vous faites partie de ma famille. Quand les choses iront mieux, j'espère, on se rencontrera bientôt. J'espère. Voilà, pour l'instant, c'est trop tôt pour moi. Je n'ai pas assez de force. Quand j'aurai aussi un peu mieux, on pourra aussi faire le direct. Je ne sais pas comment on le fait, mais je vais réfléchir au moment venu pour faire les lives ou les directs. Je ne sais pas encore comment on le fait. Je réfléchirai le moment venu, une chose après l'autre. Pour l'instant, j'essaie juste d'essayer de vous produire des contenus et d'essayer de m'améliorer dans les vidéos de jour en jour. Et surtout, d'essayer d'avoir les forces pour me battre contre cette maudite maladie sournoise que j'ai en ce moment, le cancer. Je suis très chanceuse de vous avoir dans ma vie. Continuez à partager nos vidéos, continuez à parler de nous autour de vous. Voilà, nous ne sommes pas là pour faire comme les autres, nous sommes là pour être nous-mêmes. Vous avez vu, nous sommes des gens authentiques qui ont aussi fait leur chemin à force de travail, à force de croire, à force de persévérance et de détermination. Si on le peut, vous le pouvez aussi. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Donc, merci à tous nos abonnés. Merci de partager, de liker les vidéos et surtout de faire de bons commentaires positifs. Voilà, nous vous disons à très bientôt, les amis. À bientôt. Bye. Bye. Voilà notre tableau électrique. Tableau électrique qui va distribuer le courant dans la tiny house. Donc voilà l'alimentation avec une fiche CEE, une fiche bleue qui elle sera branchée au camping ou autre. Donc un tableau étanche, voilà, avec une petite porte pour réduire au maximum l'humidité. Voilà. Comme vous voulez voir, travail très propre, nickel, rien à redire. Et je remercie Nico et Jean-Claude, entreprise Cambas. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus bas le travail qui a été fait. Fixé, tout est propre, bien exécuté. J'ai aussi fait rajouter un piquet que je peux planter dans la terre pour éviter court-circuit ou de se prendre une châtaigne comme on dit. Puis également
On a relié le châssis de la remorque aussi à la masse, à la terre, pour éviter qu'il y ait circulation de courant sur le châssis ou dans le châssis. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'avancement des travaux dans la salle de bain. Pas encore tout à fait fini. Ça peut déjà vous donner un peu une idée de qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on a notre WC. Ici, il y aura une colonne avec un meuble basque et un miroir. Et ici, une baignoire pour madame. Et je lui ai fait une petite niche pour qu'elle puisse ranger ses produits. Je vous montrerai dans une autre vidéo la salle de bain finie. Il me restera encore tout ce qui est joint silicone, acrylique. Voilà, une petite idée de ce que ça va donner. Côté mezzanine, côté cuisine. Évidemment, le chantier est encore en travaux, comme vous pouvez le voir. Et ça peut déjà vous donner un peu une petite idée. Notre mezzanine ici. Voilà. Côté cuisine, côté notre mezzanine, voilà l'avancement. Les prises ont été posées. Il n'y a plus que les caches à mettre. Notre plafond, notre mezzanine. Voilà. Bon, la tanie est encore en chantier. Donc voilà. Pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et notre mezzanine de Christian. Ça compte des peintures. Son escalier, la porte glissante. Donc, pour vous donner une petite idée de ce que ça va être. Voilà. Je vous en montre pas plus, parce que je dois aussi quand même avancer. Donc, à plus tard.